pour le symbole. On a eu le même élan avec Sandrine. Et on a tenu à honorer la mémoire de ces aviateurs anglais qui effectivement ont donné leur vie pour notre liberté. Alors c'était il y a fort longtemps maintenant, puisque le 4 mai 1944, ça commence à compter. Et puis on s'aperçoit que ce sont la commune de Donne-Marie d'Antilly a traversé bien des épreuves. Elle en traverse une actuellement, encore une fois. Bon, ce qui est à saluer, c'est que d'abord, je pense que vous pouvez le voir, les élus sont réunis autour d'un même idéal, c'est-à-dire que cette commune continue à prospérer et que, eh bien, en mémoire de nos aviateurs, de nos héros, parce que ce sont nos héros, on peut dire c'est nous d'appartenance, eh bien, nous continuons à perpétuer leur mémoire à travers cette modeste cérémonie. Voilà, merci Sandrine, madame la conseillère départementale. Je ne peux pas te faire la bise, je la ferai bien, mais c'est vrai que vous avez vu que nous sommes à la distance réglementaire d'1 mètre, au moins 1 mètre. Et puis, je te laisse la parole. Et puis, il y a la musique. Cette réunion de ce soir, même si elle est très solennelle, c'est entre nous. C'était, comme tu le rappelais il y a 2 minutes, notre idéal, de ne pas passer un 4 mai sans que nous soyons réunis. Pour ces gens, comme tu disais, qui, en revenant du bombardement de Mailly-le-Camp, ont laissé leur vie sur le sol de notre commune. Leurs tombes, qui ont été fleuries pendant des années par les habitants de Donne-Marie, sont au cimetière de Gontilly. Je ne raconterai pas ce soir l'histoire tragique qui s'est passée dans cette nuit du 3 ou 4 mai, ici dans le Mont-Pensier, parce que ce serait tout à fait artificiel, et que l'important, c'est de relire les noms de ces aviateurs pour leur faire un clin d'œil, et que de là où ils sont, qu'ils voient que nous pensons toujours à eux et nous les remercions encore de s'être battus pour nous. Alors il s'agit de Belle, qui avait 27 ans. Je laisse là. Du lieutenant Cross, qui avait 26 ans. Dans les grades, je ne sais plus. Barker, qui avait 22 ans. Ensuite, l'officier Dance, qui était âgé de 18 ans. L'officier Baskerville, qui avait 24 ans. Et qui appartenait à la Royal Canadian Air Force, alors que les autres faisaient partie de la Royal Air Force. Ensuite, il y avait le lieutenant Wills, qui avait 23 ans. Et enfin, le lieutenant Jones, qui avait 26 ans. Ils étaient tous fort jeunes, 18 ans pour le plus jeune, c'est à peine l'âge de la majorité, qui a donné sa vie. 27 ans, on va dire pour le plus vieux, mais ça reste bien en deçà de l'âge auquel on est censé mourir. Et beaucoup ont avancé leur âge à l'époque parce qu'il fallait avoir 18 ans pour pouvoir servir dans la RAF. Et le plus terrible, c'est que ce tour pour le bombardement de Mailly-le-Camp ne comptait que comme 1/3 d'opération à l'époque, parce qu'on imaginait que ça n'était pas assez dangereux pour que ça compte comme une opération entière. Voilà.